Allô, Georges? Ah, t'es en bas, là? OK, je m'en viens. Tu vas enlever ton manteau! Non, j'ai enlevé mon manteau. Il fait chaud ici, hein? Il fait chaud, là. Oh, c'est pas possible. Jean-Pierre, c'est où qu'on va dîner? Nous, on va toujours autour du pot. C'est une nouvelle adresse là, dans le quartier, là. C'est Marie-Chantal. C'est super. Sur Chabanel. Ouais, Chabanel, c'est super. Alright, on C'est va le aller fun, voir c'est ça. relax. Jean-Pierre, toi puis moi, là, ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. Tu es un de mes plus vieux amis. 40 pas, ans, hein? Pas en âge, mais en ancienneté. Tu es encore très jeune et très dynamique. Même âge que toi. Mais c'est où la première fois qu'on s'est rencontrés? Tu te souviens-tu? Oui, moi, je me rappelle. La première fois que je t'ai vu sur Mont-Saint-Louis, OK. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais? ben, tu sais, je t'ai regardé passer. Tu passais entre les tables de pique-nique avec ton en vélo, avec ta casquette à l'envers. J'ai dit, c'est qui ce gars-là? Il est vraiment sympathique, tu sais. Moi, le premier souvenir que je me souviens de toi, c'est que quand la cloche sonnait au Mont-Saint-Louis, tout le monde rushait des classes, puis courait dans les escaliers pour aller jouer au Mississippi. T'en souviens-tu Ouais, de mais ça? moi, j'attendais depuis 8 heures le matin. Toi, t'avais tes pocs, puis je me souviens que t'avais tellement peur de ne pas arriver premier à table que t'avais sauté tout un pan d'escalier, tu t'es blessé à la jambe. Ah, ça fait cloc, cloc. Là, tu rampais à terre, là, t'accrochais les gars. Hey, réserve-moi une table! Il donnait les pocs de main. Ah, j'essayais de ramper pour avoir ma table. Mais ce jour-là, je ne l'ai pas eu. Par contre, après, j'avais des béquilles, je m'étais cassé la jambe là, en sautant. Puis, je disais au professeur, écoutez, c'est difficile pour moi de marcher avec les béquilles quand tout le monde sort des classes en même temps. Est-ce que je pourrais partir un peu avant? Fait que là, je partais avant avec mes béquilles puis mes pocs. Là, on est devant ta maison. En fait, c'est la seule maison qu'on t'a jamais vendue. T'es pas, Ouais. pas un bon client. D'habitude, Non, le monde c'est les ça. déménage aux 5 ans. Ouais. Mais toi, ça fait combien d'années que tu es ici? Depuis 93. 93. Ouais. Ça, c'était la maison de l'ancien président, on disait Club Price à l'époque. Mais Ouais, c'est Costco, Pierre l'ancêtre Mignon. de Costco. Pierre Mignon peut le vendre. Mais là, ça ressemblait pas à ça quand tu l'as acheté en 93. Non, c'était comme la maison en face. OK. Mais moi, je suis pas mal aventurier. Je fais beaucoup de choses, entrepreneur, des démarrages en affaires, etc. Mais j'ai déménagé 2 fois. Effectivement. OK. Ce que les gens, ils savent peut-être pas, c'est que toi puis moi, on a déjà été en affaires ensemble. Oui, Notre première compagnie s'appelait barre de fer. Barre de fer pour Bardagie de Ferrandaise. Oui, c'est un bar de En fer. fait, la seule activité économique, c'était d'ouvrir un C'est compte ton de premier banque. million? Ton premier million, c'est En fait, deuxième? ce que je sais, c'était un paquet de trous parce que tout ce qu'on avait fait, c'est ouvrir un compte de banque. Ouais. Puis Bon, on a finalement- commandé une coupe d'échantillons. là. Écoute, le projet, il était bon. Ça marcherait. Mais tout de suite après, on a acheté un restaurant. Ah, exactement. À 19 ans. 19 ans ou 20 ans? Le restaurant, on était avec 2 bons amis. On avait Tony Basile, puis après ça, Marc, qui Ouais. s'est joint à notre équipe. Puis au début, ça s'appelait le Café Maltaise. On avait acheté un petit café de BD. Ils y buvaient beaucoup de tisane. Ils se fumaient beaucoup de cigarettes. C'était plein, on était contents. On faisait le X de caisse à la fin de la soirée, 44 piastres de tisane. Ouais. On a changé ça n'a pas été long. Puis comment qu'on a appelé ça finalement? Pasta pronto. Pasta Pas pronto. rapide. Oh, wow! Oh, oh! Pasta pronto! J'ai gardé le menu. Ah, c'est bon, ça. T'en souviens-tu, le menu? C'est bon, ben oui. Alors, c'est un 6 bistrot de choix de pâtes. pâtes, 6 choix de sauce. Alors, tu peux peut-être lire ce qui est marqué sur le menu parce que moi, je conduis, c'est pas trop Ben écoute, prudent. ce qui est écrit sur le menu, c'était pas ce qui était écrit sur la critique qu'on a vu dans le devoir. Hein. Chez Pasta Pronto, nous ne servons que des pâtes fraîches. On les achetait chez la Casa du Ravioli sur Charland. Sur Charland, ouais. Je vais encore, moi, d'ailleurs. là. Ouais, moi aussi. Et nos sauces mijotent au rythme des traditions italiennes. C'était plus Mais on avait- au dernier gradué de l'école d'hôtellerie. Là. Non, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on avait un restaurant italien, des traditions italiennes, mais notre chef, c'était un pâtissier français Ouais, qui venait c'est du ça. Jura, Ouais, ou ouais. d'Alsace, je me souviens plus. Puis Tony, qui est le meilleur chef d'entre nous, là, celui qui cuisine le mieux, n'était pas en charge de la cuisine. C'était moi. On avait toutes nos tâches pendant qu'on allait à l'université en administration. C'était Ouais. un peu comme notre laboratoire. On faisait Ouais, des c'était un achats, du laboratoire. marketing, des ressources humaines. Ah, mais des achats, même quand on mangeait, il fallait qu'on paye. Tellement, Tellement que c'est ça. Raconte-nous la fois où est-ce que le chef était malade puis il n'était pas rentré, puis vu Ben que tu là- en charge de la cuisine, tu avais décidé de faire la soupe du jour, puis le seul légume dans le frigo, c'était du chou rouge. Mais là, la Raconte-nous ça. serveuse, elle me dit là, Patrick peut pas rentrer, il est malade. C'est pas grave. Prendre les choses en main. Je fonce dans la cuisine. Le Marc était avec moi. Fait que j'avais vu faire une soupe aux choux. Fait que je dis, on va faire une soupe aux choux. Je commence à faire bouillir de l'eau, je mets des patates. Là, je dis, Marc, sors-moi des choux. Il dit, il y a juste des choux rouges. C'est pas grave. T'as fait de la soupe C'était au de chou l'encre. rouge. C'était de l'encre.
Les gens venaient dans la caisse, on leur demandait de tirer la langue. S'ils tiraient la langue bleue, on leur facturait une soupe. Un spécial du jour. Puis là, OK. Fait que ça, là, ça, c'est nos années de jeunesse. Tu sais, comme on a parti une petite business, on l'a vendu, puis là, on a pris des chemins séparés. Tony est allé le premier chez Remax. Moi, je l'ai suivi. Puis toi, Marc a travaillé dans le sport pendant longtemps. Ensuite, il a travaillé chez Yams pour une multinationale qui est devenue Procter & Gamble. Lui, il a toujours été dans les ventes également. Un vrai super bon corporate. Un bon vice-président. Belle vision. Et puis toi, ben, dès notre jeune âge, tu avais parti avec... on avait des amis à l'université, Eric puis Evelyne, il avait parti une compagnie qui s'appelait Orage. C'est des vêtements de ski. Raconte-moi les débuts de ça, parce que moi, ce que je me souviens, c'est que tu avais un vieux Volvo, tu faisais le tour de la Gaspésie, vendre 5 pantalons avec des patchs, puis c'est comme ça que ça a commencé. Oui, exactement. Mais toi, tu as probablement d'autres souvenirs à partager avec moi. Ben, au début, moi, j'étais sur l'équipe de ski d'université, puis Evelyne, elle avait fait les ensembles de ski d'université, puis je trouvais ça super intéressant, puis je voulais travailler dans le domaine, fait que je suis devenu leur premier agent de vente. Oui. Rapidement, ben, associé avec eux. Puis, c'est ça, ça commence porte à porte. Puis après ça, c'est province en province, puis c'est pays en pays. On a exporté Orage dans 22 pays. Après ça, on a cofondé ensemble Loli. Paradox, qu'on a vendu dans les Costco à travers le monde. Costco, Corée, Asie, partout en Asie, Taïwan, ça, c'est beaucoup Japon. toi, c'est le développement de Costco, Paradox. Ouais. Ça a été vraiment comme une vache à lait. Là. Ça a été très bon pour l'entreprise. Bien, à un moment donné, à ma dernière année, ça a été 1,5 million d'unités. Quand même, hein? Oui, ça fait du C'est bon, pas ça. rien. Il y en a, Fait que là, dans le fond, Orage, ça a été vendu. Puis là, à un moment donné, tu as quitté l'entreprise parce que tu travaillais encore pendant un bout de temps pour Loli Paradox, j'imagine. Ouais. Mais là, tu as décidé, il y a combien d'années tu as fondé ton dernier bébé? Puis ça, là, je te lève mon chapeau parce que, tu sais, des fois, de recommencer à zéro, de repartir, mais là, pas juste les ventes, tout de A à Z, la production, avoir de l'aide, d'engager les bons designers, d'avoir les bons producteurs. Vous avez parti ça quand? En fait, l'idée, moi, après Coalition, qui était Orage, Loli, Paradox, qu'on a vendu un fonds d'investissement, moi, je me retrouvais moins dans la nouvelle dynamique financière, juste basée sur les résultats, puis tout ça. Moi, c'est un projet, tu sais. En affaires, ce que tu vas te rappeler, c'est de journey, c'est pas la destination. Puis c'est ce que je me rappelais là, en quittant ça. Fait que là, je me suis dit, je vais sans doute être... j'ai eu un non-compete, j'ai voyagé, j'ai rencontré des marques européennes, puis tout ça. Puis chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je me dis, non, je veux faire sa job, tu sais, je veux pas distribuer, Fait que j'ai créé une nouvelle marque, Indigena. Je me suis rapidement associé avec Stéphanie Noël, qui est la head designer, qui est extrêmement... très douée, de talent exceptionnel. Là. Elle, tu sais qu'elle avait commencé chez Castelbaljac en sortant de Marie-Victorin en design. Okay. Puis elle dessinait chez Castelbaljac. Là. Elle passait pas le balai là, à Paris. Fait que ensemble, ben, c'est ça l'idée, c'est la marque leader dans l'industrie du plein air. Puis oui, ce que tu dis, c'est facile de monter dans une structure, dans une organisation. C'est beaucoup plus difficile de descendre puis aller faire les tâches en bas où il faut que tu sois homme orchestre, là, tu touches à tout. Oui. Mais c'est tellement formateur, ça te ground, ça te montre que ce que tout le monde a à faire, puis ça te remet en phase avec la structure d'une entreprise, puis le rôle de tous et chacun dans des processus organisés. Puis ça te fait plus comprendre, puis tu es rapidement meilleur en le faisant 2 fois. Puis moi, dans ma vie, j'ai été chanceux parce que je l'ai fait 2 fois. Ouais. Puis là, c'est le succès qu'on a. C'est un succès fulgurant. Je ne sais pas comment il y a d'entreprises dans les vêtements comme ça qui arrivent à avoir une croissance aussi soutenue, stable, intelligente. On ne brûle pas d'étapes, mais on avance pas mal vite. Puis ça, je te lève mon chapeau, c'est tout un succès, franchement. Là, merci. Je l'ai dit, regarde, ici j'ai un petit pain au chocolat, mais j'en ai acheté 2. Parce que merci. toi, t'as toujours l'habitude depuis le cégep d'être un pic assiette. Juste avec toi, Georges. J'ai piqué les frites à Jacques, puis tu goûtais à ton côte. Je prends jamais de chance. Quand j'étais avec Jean-Pierre, je n'ai toujours 2. Merci beaucoup, Jean-Pierre, mais j'ai faim. On va quand même aller autour du Super. pot. C'est pas juste un pot que j'ai mangé. Non, c'est santé, fait qu'il n'y a pas de problème. Santé. Jean-Pierre, merci beaucoup d'avoir pris le temps Ça fait plaisir. dans ton entreprise qui est en pleine croissance de venir prendre du temps pour tourner des images. Tu sais que tu es un ami cher pour moi, un de mes meilleurs amis, un des plus anciens. Puis félicitations pour tout le succès, mais pas juste le succès financier, le succès global. C'est pas juste un succès limité, c'est un succès, tu as une belle famille,
tu as un bon groupe d'amis, tu as un bon groupe d'employés, de clients. Je pense que tu fais l'unanimité partout où tu passes. Bien, merci, Georges. Merci pour l'inspiration. Merci à toi.